En manchette aujourd'hui, la motion pour l'appui au projet de loi C-282 est adoptée avec forte majorité à Ottawa et une minute de silence chez nous. Nous sommes de tout cœur avec les gens de Laval. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 9 février. Donc, on débute tout d'abord ce bulletin en se déplaçant à la MRC de Dautrey. Donc, quelques heures à peine après le drame, le terrible drame survenu à Laval, la rencontre mensuelle des élus de la MRC de Dautrey, tenue hier soir, a débuté par un instant de recueillement des maires. On regarde. Plusieurs maires sont en accord avec ça. Je pense qu'une minute de silence du fait de l'incident qui s'est passé à Laval est épouvantable. Donc, si vous êtes d'accord, je proposerais qu'on fasse une petite minute de silence. Merci beaucoup. Merci. Et merci, M. Bellemare, de nous avoir fait penser à ça, effectivement. La très courte séance mensuelle des maires de la MRC de Dautrey a aussi permis l'adoption de quelques résolutions. Parmi celles-ci, notons l'adoption d'une résolution par laquelle les élus de Dautrey appuient la MRC des Mascoutins dans le dossier des assurances touchant les bâtiments patrimoniaux. On sait qu'au Québec, certains propriétaires de bâtiments patrimoniaux inclus dans un plan d'implantation et d'intégration architecturale d'une MRC ont de la difficulté à faire assurer leur demeure, souvent ancestrale. Les élus de tout le Québec cherchent une solution. La MRC d'Autrey appuie donc la démarche lancée par leurs confrères de la MRC des Mascoutins afin de trouver une solution à ce problème. Bruno Tremblay, directeur général de la MRC de Dautrey, mentionne qu'à ce jour, ce problème n'a pas réellement touché notre territoire. Les quelques cas qui sont survenus ont, semble-t-il, trouvé solution après une intervention de la MRC auprès des assureurs impliqués. Il note que la problématique touche surtout les bâtiments historiques cités par le gouvernement du Québec. Les coûts de restauration de tels bâtiments historiques étant particulièrement élevés suite à un sinistre, d'où la réticence des assureurs à assurer des constructions ancestrales. On poursuit maintenant avec une nouvelle dont on vous fait mention depuis un bon moment déjà. En effet, le projet de loi C-282 a passé hier à la Chambre des communes. C'est fait. C'est avec un vote de 293 pour et 23 contre que ce projet a été adopté. On se rappelle que le dernier nombre de votes en tout cas, peu importe, là, ça a été fait. C'est donc une bonne nouvelle, voilà. Et le projet continue maintenant son cheminement. On écoute l'allocution de Yves Perron, le député de Berthier-Masquinongé, et on entendra le résultat du vote. On regarde cet extrait. Monsieur le Président, dans les dernières semaines, le Bloc québécois a effectué une tournée à travers le Québec pour faire la promotion de son projet de loi C-282. Il vise à protéger les secteurs agricoles sous gestion de l'offre en empêchant que les futurs accords internationaux n'affectent négativement la part de marché de nos agriculteurs et les revenus qu'ils soutirent du fruit de leur travail dévoué. La gestion de l'offre est un vecteur essentiel pour l'économie de nos régions, en plus de contribuer à nourrir les familles québécoises et canadiennes. Elle doit enfin être protégée. Aujourd'hui encore, un très grand nombre d'acteurs du milieu agricole se sont déplacés sur la colline parlementaire pour manifester fermement leur appui à ce projet de loi.
Je tiens à les saluer et à leur exprimer tout mon respect. Merci pour votre travail et surtout, merci de votre présence qui rappelle aux parlementaires l'importance d'appuyer ce projet de loi afin de maintenir notre modèle agricole si efficace et si résilient. Le message est clair. Amis parlementaires, unissons-nous et adoptons ensemble C-282. La question est la suivante. M. Thériault, appuyé par M. Perron, propose que le projet de loi C-282, loi modifiant la loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, gestion de l'offre, soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent du commerce international. Les résultats du vote. Yeas pour 293, 293. Nays contre 23, 23. Je déclare la motion adoptée. Deuxième lecture de ce projet de loi. Second reading of this bill. Demain, le député Perron fera une conférence de presse en lien avec l'adoption de ce projet de loi. CTRB sera donc présent pour vous présenter ses commentaires. On passe à la ville de Berthierville qui investit plus de 160 000 $ pour l'aménagement de nouveaux bureaux à l'Hôtel de Ville. On en a discuté lors de la séance lundi soir dernier. On écoute l'adoption de cette résolution autorisant ces travaux présentée par le conseiller Jean-François Frenière. C'était lundi soir. H2, Hôtel de Ville, travaux d'aménagement, octroi de contrat, donc entre autres la salle ici. Monsieur Frenière. Considérant qu'il y a lieu d'effectuer des travaux à l'Hôtel de Ville pour moderniser la salle de conférence ainsi que d'ajouter 2 bureaux supplémentaires pour répondre aux besoins du personnel, considérant que la ville de Berthierville bénéficie d'un montant de 177 277 dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, PRABAM, et que le budget 2023 prévoit un montant pour défrayer le solde des dépenses encourues, considérant les plans réalisés par la firme Chrysalline Design pour l'aménagement de la salle de conférence et de 2 nouveaux bureaux, en conséquence, je propose d'octroyer les contrats nécessaires à la réalisation des travaux d'aménagement de la salle de conférence ainsi qu'à l'ajout des 2 bureaux tels que prévus au plan déposé par la firme Chrysalline Design, à savoir les constructions Tremblay et Laplante, travaux d'aménagement au coût de 83 484 et 73, plus les taxes applicables telles que détaillées à leur offre de service datée du 23 janvier 2023. Chrysalide Design, frais de design pour la conception et plan technique au coût de 6 180, plus les taxes applicables telles que détaillées à leur offre de service datée du 16 décembre 2022. Chrysalide Design, frais de design pour la gestion des achats et suivi du chantier au coût de 3 000 $ plus les taxes applicables telles que détaillées à leur offre de service datée du 16 décembre 2022. Chrysalide Design, achat de mobilier et accessoires au coût de 24 206,40 plus les taxes applicables telles que détaillées à leur offre de service datée du 16 janvier 2023. Chrysalide Design, fourniture et installation du revêtement de plancher au coût de 15 555 plus les taxes applicables telles que détaillées à leur offre de service datée du 16 décembre 2022. Ommier luminaire, fourniture de divers luminaires et accessoires au coût de 6 427,50 plus les taxes applicables telles que détaillées à leur offre de service datée du 11 décembre 2022. Décor Véronneau, fourniture de décorations diverses au coût de 3 487,88 plus les taxes applicables telles que détaillées à leur offre de service datée du 13 janvier 2023. Et d'accorder aux gestions techniques MD Incorporées le contrat relatif à la division et à l'insonorisation du bureau 204 au coût de 9 880 plus les taxes applicables telles que détaillées à leur offre de service datée du 26 janvier 2023. Merci, M. Frenière. C'est appuyé par? Pierre Lahaye, j'appuie. M. Lahaye. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. Alors que la crise du logement s'installe un peu partout au Québec et la Naudière est aussi touchée,
le Front d'action populaire en réaménagement urbain, le FRAPRU, était de passage dans la région ce matin. Cet arrêt faisait partie d'une tournée du Québec visant à dénoncer le sous-investissement dans le logement social. Il a ainsi rejoint un rassemblement organisé par Action Logement Lanaudière devant les bureaux de circonscription du premier ministre François Legault dans l'Assomption. Plus de 50 personnes, dont plusieurs représentants d'une dizaine de groupes communautaires de la région, ont ainsi pu joindre leur voix à celle du FRAPRU pour sommer le premier ministre d'agir dès son prochain budget pour répondre aux besoins criants des ménages locataires lanaudois et partout au Québec. Le rapport sur le logement locatif de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, la SCHL, publié le 26 janvier dernier, démontre que la situation des ménages locataires de la Naudière est particulièrement alarmant. Les taux d'inoccupation, très en dessous du seuil d'équilibre du marché de 3 % reconnu par la SCHL depuis des années, ne remontent pas dans la plupart des municipalités de la région. Le taux de logement disponible se situe entre 0,4 % et 1,2 % pour les secteurs de Terrebonne, donc oui, 0 qui est à 0,4 %, l'Assomption-Lavaltrie 1 %, Joliette 1 % et Repentigny 1,2 %. Ces chiffres-là, dans la vraie vie, ça veut dire que les logements disponibles sont très rares. Quand il y en a, ils sont généralement hors de portée de la bourse de la majorité des locataires. Les conséquences sont tragiques pour les ménages locataires de la région, de plus en plus nombreux à voir leur droit au logement compromis, a expliqué Denis Courtemanche, le coordonnateur régional d'Action Logement Lanaudière. Selon les plus récentes données de Statistique Canada citées par le FRAPRU, seulement à Joliette, 1290 ménages locataires ont des besoins impérieux de logement parce qu'ils vivent dans un logement trop cher, trop petit ou en mauvais état. À Repentigny, on parle de 1140 ménages locataires qui sont dans la même situation. Ce chiffre exclut les personnes et les familles en situation d'itinérance visible ou invisible, dont le nombre ne cesse de croître. Les ménages locataires à faible ou modeste revenus sont durement affectés par la rareté de logements adéquats. Ils s'appauvrissent et ça va aller en empirant si rien n'est fait. Dans ce contexte, perdre son logement, c'est être destiné à l'itinérance. Alerte M. Courtemanche, qui a été témoin des difficultés de nombreux ménages à se reloger lors de la dernière période des déménagements. La situation est d'autant plus insoutenable que les loyers sont de plus en plus exorbitants. En 5 ans, le loyer moyen, toute typologie confondue, a augmenté de 24,8 % à Joliette, 32,9 % à Lavaltrie, 35,7 % à Repentigny, de 48,4 % à l'Assomption et de 52,3 % à Terrebonne. Ça n'a aucun bon sens dans ce contexte. Les ménages qui doivent déménager, surtout les plus précaires, ne trouvent rien qui réponde à leur capacité de payer. Comment payer 1 359 $, le loyer moyen à l'Assomption, quand on est à l'aide sociale ou au salaire minimum? Même avec un revenu un peu plus élevé, les gens n'arrivent plus à répondre aux autres besoins essentiels de leur famille. Alors que les reprises et évictions font rage en ce moment, trop de locataires risquent la rue ou vivent des stress inconsidérés. Pour répondre aux besoins, ça prend des logements sociaux et vite. D'ailleurs, une recherche récente menée par Action Logement Lanaudière montre que l'une des raisons principales expliquant pourquoi les locataires se retrouvent en recherche de logement est justement les reprises et les évictions, clame le porte-parole d'Action Logement Lanaudière. Selon le FRAPRU, le sort des locataires mal logés ou sans toit doit être au cœur des priorités budgétaires du gouvernement caquiste, rappelant les liens étroits entre la santé et les conditions de logement. Au nom du regroupement national des groupes locaux et des groupes locaux, Céline Mongauthier, organisatrice communautaire au FRAPRU, précise que tout doit être fait pour accélérer la livraison de logements sociaux sans but lucratif
qu'il soit porté par des coopératives, des OSBL, des offices d'habitation qui veulent et peuvent répondre de manière durable aux besoins de ces personnes. C'est à ces seules conditions que l'on arrivera à renverser la vapeur. Pour ça, il faut que le prochain budget comprenne des investissements conséquents dans Accès Logis, le seul programme dédié entièrement au développement du logement social au Québec, pourvu qu'on le finance convenablement, a-t-elle ajouté. L'organisatrice communautaire rappelle qu'actuellement, aucun financement n'est disponible pour permettre au projet d'habitation sociale d'aller de l'avant. En vue du prochain budget, le FRAPRU et Action Logement Lanaudière demandent que Québec lance un grand chantier d'au moins 10 000 nouveaux logements sociaux par année pendant 5 ans pour répondre rapidement aux besoins dans toutes les régions. Le FRAPRU poursuit sa tournée jusqu'à la mi-février avec un char allégorique décoré de création de locataires de Lanaudière et de plusieurs autres régions. Celui-ci sera alors déposé devant l'Assemblée nationale à Québec au terme d'une manifestation le 16 février prochain à laquelle participeront des locataires de Lanaudière. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 9 février, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bonne fête à Jasmine Guévremont et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Janine Bergeron. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 9 février. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Culture Lanaudière offre aux acteurs culturels une trousse pour répondre aux exigences de la loi 25 concernant la sécurité des données recueillies lors de transactions avec des clients. À ce sujet, on écoute Sophie Mercier de Culture Lanaudière nous parler de cette trousse. Je suis en compagnie de Sophie Mercier, qui est directrice de la formation à Culture Lanaudière, et vous avez fait une belle acquisition. Peux-tu nous parler de cette fameuse trousse-là? Oui, en fait, on s'est procuré de la part du Conseil régional de la culture de Saguenay-Lac-Saint-Jean une trousse qui traite de la loi 25, donc la loi sur la modernisation de la protection des renseignements personnels. Et c'est une trousse aussi qui parle de la cybersécurité. Deux sujets fort chauds ces temps-ci, n'est-ce pas? D'accord. Et pourquoi là, il y a eu une modification dans la loi 25? C'est quelque chose qui est très actuel. On est en plein dedans, là, comme on pourrait dire. Oui, tout à fait, parce que la loi, en fait, le gouvernement s'est rendu compte que nos modes de communication, puis les personnes aussi qui étaient en possession de renseignements personnels, ça avait changé pas mal dans les années. Donc, on devait faire quelque chose pour modifier la loi pour protéger les gens. Hein? C'est pour ça qu'on fait des lois, pour protéger les gens. Mais se protéger aussi, là. Pour nous protéger, nous aussi, en tant qu'organisme ou en tant que solopreneur, parce que cette loi-là,
s'adresse, oui, aux organismes, mais aux solopreneurs aussi, comme dans notre cas, moi, je parle de culture lanaudière, donc je m'adresse à des artistes, puis à des organismes culturels. Donc, dans le cas des artistes peuvent posséder des renseignements personnels. Tu sais, quand on pense à des adresses, à des dates de naissance, à des cartes de crédit s'ils ont des boutiques en ligne pour vendre leurs produits. Fait que c'est ça, fait qu'il fallait faire quelque chose. Donc, cette loi-là, elle se décline en 3 ans. Donc, il y avait des obligations qui devaient être répondues en septembre de l'année passée, d'autres en septembre de 2023 et le processus devrait être complet en septembre 2024. Donc, c'est la date butoir, là. Qu'est-ce que tu me La parles? date butoir, où est-ce que tout doit être fait. Mais chaque année, il y a des étapes, puis chaque année, on doit être en règle avec les certaines étapes qui sont demandées par la loi. Donc, la trousse, où est-ce qu'elle vient aider les gens, c'est qu'il y a des outils là-dedans, des fiches, où est-ce qu'on peut cocher les étapes, on peut voir, on peut s'informer davantage sur différentes étapes, comme, mettons, comment faire pour détruire des renseignements, des documents qui contiennent des renseignements personnels. Comment faire pour conserver, partager des documents sur lesquels il y a des renseignements personnels. Toutes les petites choses qu'on fait, là, tu sais, comme on envoie des affaires, des numéros de carte de crédit, oui. On envoie, des fois, il y a des numéros d'assurance sociale qui se promènent sur courriel. C'est-tu la bonne façon? Pas sûr. Fait que cette trousse-là, là-dedans, il y a tous les renseignements dont on a besoin pour la loi, mais en plus pour les bonnes pratiques en termes de cybersécurité. Qu'est-ce que tu fais si tu es victime d'un vol de renseignements personnels? Fait que toutes les petites choses comme ça qu'on fait comme « Ah, j'aime pas ça, mais il faut que je le fasse. » Oui, on n'a pas le choix, là. Je veux dire, c'est rendu un peu... On voit, tu es d'accord avec moi, on va sur beaucoup de sites Internet maintenant, puis des pages web, c'est écrit « Accepter des cookies », puis tu peux décider qu'est-ce que tu veux donner. C'est vers ça qu'on s'en vient. Hein. C'est vraiment... Je sais qu'en Europe, c'est encore plus sévère que nous, mais il faut avoir une meilleure pratique correcte, là, une pratique vraiment éthique, je vais chercher mon terme, pour s'assurer que tout est beau. Donc, cette trousse-là est vraiment pas chère. Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça aussi quelque chose de très abordable. C'est un coût de 25 $, c'est pour les membres, les non-membres, comment ça fonctionne? C'est 50 $. Donc, dans ce cas-là, il faut envoyer un courriel à info. Le courriel info de Culture Lanaudière, donc info@culturelanaudière.qc.ca. Puis, dès qu'on va sur la page, sur le site web de Culture Lanaudière, la trousse est mise en évidence en ce moment. Pourquoi particulièrement en ce moment? C'est parce que la semaine prochaine, on a une formation qui est gratuite pour nos membres qui porte sur la loi 25 spécifiquement. Il y a encore de la place pour s'inscrire. Donc, encore là, si vous êtes membre de Culture Lanaudière, donc si vous êtes pas encore membre puis que vous êtes, parce qu'on ne peut pas accepter n'importe qui, on aimerait ça bien être recevant, mais on a une mission, puis notre mission s'adresse aux artistes, aux écrivains, écrivaines et travailleurs culturels. Donc, si vous n'êtes pas encore membre de Culture Lanaudière, ben sachez qu'on vous accueille. On est en période d'adhésion, d'ailleurs, en ce moment. Est-ce que la formation est donnée par Jérémy ou par un autre? Je te pose la question parce que je sais qu'à Culture, il y a ADN, il y a un ADN, un spécialiste en numérique et tout à Culture Lanaudière. Est-ce que c'est lui qui donne la formation? Non, c'est Mme Evelyne Manson qui a d'ailleurs participé, qui a donné une formation, la même formation chez Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean et qui est co-autrice de la trousse aussi. Donc, vraiment, c'est une personne qui est spécialisée, elle est professeure à la Polytechnique en cybersécurité depuis des années. Donc, c'est une personne vraiment très ferrée dans le domaine. Dernière question. On a la trousse, mais comme je connais certaines personnes, ils n'ont pas d'habilité. Ils ont beau cocher, ils ne comprennent pas la moitié des mots, ils assistent à la formation. Est-ce que vous faites du coaching par la suite? Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir du coaching? De l'accompagnement, oui, c'est sûr qu'on peut accompagner. C'est sûr qu'on ne se déplacera pas chez les gens pour faire le travail à leur place, mais si jamais il y a des incompréhensions, tout ça, c'est sûr qu'on est toujours là pour aider la communauté de la culture. De la culture, oui, de tous ces fameux organismes-là. En tout cas, donc, je te remercie beaucoup, Sophie, parce que là, on vient d'apprendre qu'il y avait une formation. Je trouve ça passionnant, je trouve ça intéressant. Et comme toujours, Culture Lanaudière est à l'affût de toutes les choses qu'on doit connaître. Si on veut en savoir plus, je pense qu'on peut dire carrément aller sur le site de Culture Lanaudière. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Parfait. Merci beaucoup, Daniel, pour cette entrevue. Merci. Allons maintenant à la pause. Service de déclaration d'impôt du Centre d'action bénévole d'Autrey.
Si vous avez plus de 65 ans, avec un revenu modeste et que vous demeurez sur le territoire desservi par le CABA, nous pouvons vous aider. Dès la fin janvier, téléphonez au 450-836-7122 afin de vous inscrire. Produire vos déclarations de revenus à temps vous assure de bénéficier des crédits auxquels vous pourriez avoir droit. Supplément de revenus garanti, remboursement de la TPS, Régie des rentes du Québec, crédit de solidarité. Également, si vous avez plus de 70 ans, vous pourriez avoir droit au crédit en maintien à domicile et le soutien aux aînés. Produire ces déclarations, c'est important et payant. Au CHSLD par Filia Ferland, le 24 janvier à 85 ans, est décédée Mme Germaine Pagé, épouse de Feu Réal Lavallée de Berthierville. L'ayant précédé, sa fille Josiane Lavallée, elle laisse dans le deuil sa fille Martine Lavallée, ses petits-enfants Mathieu Gauthier, Audrey Godette, Marie-Ève Gauthier, Pierre-Olivier Lajeunesse, ses arrière-petits-enfants, ses belles-sœurs et beaux-frères Nicole Rochette, Feu Roger Pagé, Jean Goyette, Feu André Pagé. Lise Lavallée, feu Claude Brissette, Nicole Lavallée, feu Fernand Roberge, Monique Lavallée, feu Ferdinand Savignac, Henri Laporte, feu Jacqueline Lavallée, Lucie Lavallée, feu André Champagne, Gisèle Lavallée, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 11 février dès 9h30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 11h30. Madame Pagé sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi après-midi, ce sera de la neige, une température de 0, un temps ressenti de -4, environ 2 à 4 cm de neige. Jeudi soir, ce sera de la neige, une température de 0, un temps ressenti de -6, environ 1 à 3 mm de pluie et environ 5 cm de neige. Jeudi nuit, ce sera de la pluie, une température de 2, un temps ressenti de -2, environ 5 à 10 mm de pluie. Vendredi matin, ce sera nuageux avec averse, une température de 5, un temps ressenti de 0, moins de 1 mm de pluie. Vendredi après-midi, ce sera nuageux avec averse, une température de 4, un temps ressenti de -2, moins de 1 mm de pluie. Vendredi soir, ce sera nuageux avec quelques flocons, une température de -1, un temps ressenti de -5, moins de 1 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Voilà, nous vous avons présenté ce bulletin d'information locale et régionale en ce 9 février. Au nom de toute l'équipe, c'est Alain Bellumeur qui vous souhaite une bonne fin de journée à notre antenne. On se revoit demain.